me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Sur le seuil, même pas à l'intérieur, mais sur le seuil. À l'entrée déjà. Quelle bénédiction! Oui, il est la lumière, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est la lumière sur la route de ma vie. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Durant la semaine, Dieu nous a conduits merveilleusement dans l'observation de sa parole et nous nous sommes entretenus de ce qu'il a fait, sa décision, sa volonté. Le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, il a établi une loi merveilleuse, la loi des premiers-nés. Quel privilège! Tous les enfants, moi j'en ai 5, chacun de nous peut en avoir 2, 3 et 4. Tous les enfants sont les tiens. Mais Dieu a établi une loi. La loi, l'héritage du premier-né. Gloire à Dieu. Une préférence, une faveur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes épris, nous sommes saisis. Parce que les enfants sont les enfants de Dieu. Mais il accorde un privilège parmi tous ces enfants à la troupe des premiers-nés. Non, nous allons lire. Ça me dépasse, ça me dépasse. Frère Branham avait l'habitude de dire Israël est un type de l'Église. Alors imaginons ensemble Jacob. Il a eu 12 enfants. Lisons. Je voudrais que nous restions dans le texte. Nous sommes dans Exode. Exode au chapitre 13. Exode au chapitre 13. Et ici, nous lisons déjà le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, il m'appartiendra. Je saute. Nous sommes déjà au verset 12. Lisons le verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne.
Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, mais que signifie cela? Que signifie la loi du rachat? Tu lui diras, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et moi, le verset qui me saisit mes poumons, c'est le verset 15. Écoutons ensemble. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point laisser aller, Pharaon s'obstinait à ne point laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Alléluia! Amen. Oh, gloire à notre Dieu. Il dit au verset 15, comme Pharaon s'obstinait, donc plus grande est la peine, la douleur, le mal, plus grande est l'intervention divine de notre Dieu. Amen. Comme Pharaon s'obstinait, voilà pourquoi l'Éternel est... Nous allons le lire. Nous sommes dans Exode. Nous sommes dans Exode. Au chapitre 4. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Je te dis, laisse aller mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Si vous le voulez, chacun de nous peut lire les 10 plaies. Les 10 plaies auxquelles Pharaon s'obstinait, malgré que Moïse venait et lui disait, laisse aller le fils de Dieu. Le premier-né Israël est le fils premier-né de l'Éternel. Laisse-le aller. Pharaon s'obstinait. Alors Dieu est venu. Et là, nous sommes directement au chapitre 12 et je vais lire déjà le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, même le moustique, tout premier-né, Dieu a frappé. À cela, quand Pharaon s'obstinait, mais quand Dieu a vu que maintenant, il peut faire éclater sa gloire, alors il a frappé la 10e plaie. Vous comprenez pourquoi
Je reviens à Exode chapitre 13 et le verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour la loi du premier-né, oh, que le Seigneur soit loué. Lorsque ton fils, même plus tard, ici le fils de mon frère Ephraim, de frère Job, de qui que ce soit, quand ton fils te demandera, mais que signifie, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, tu lui diras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte de la main de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Alors, voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles. Et je rachète tout premier-né de mes fils. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Lorsque l'Esprit du Seigneur m'a conduit dans ce verset, j'ai pu faire le lien entre ce que Dieu nous a dit au travers de la bouche de son serviteur, mon frère Dieudonné, mon frère Michel, mon frère, la consécration, la sainteté que Dieu exige, il y a droit. Nous sommes ses fils, premiers-nés. Alléluia. Nous avons un privilège. Nous avons une... Les mots me manquent. Voilà pourquoi l'Éternel dit, puisque je suis saint, vous serez saints. Alléluia. Tel père, tel fils. Ce que Dieu attend de nous, ce qu'il exige, la nouvelle naissance, la nature divine que Dieu attend de nous. Mais c'est lui, c'est ce qu'il est. Alléluia. Oh, le droit d'aînesse. Bien-aimés frères, nous n'avons pas à trembler. En fait, comme frère Chunza le disait si bien, permettez-moi, excusez-moi, je répéterai souvent son nom aujourd'hui, il n'y a pas de parachutage. Vous n'entrez pas dans ma famille parce que tous les jours nous sommes ensemble. On a grandi ensemble parce que vous devez naître de moi. Moïse est né de moi. Moïse est mon fils. Bien-aimés frères et sœurs, on ne se parachute pas dans la maison de Dieu. On appartient à l'église. Oui, je suis de l'église catholique. Oui, je suis kimbangiste. On appartient à l'église dénominationnelle de cette manière-là. Alors hier, j'étais baptiste. Aujourd'hui, je suis pentecôtiste. Ça, des étiquettes, des parachutes. Mais à l'église du Dieu vivant, à l'église du Dieu vivant, on n'y appartient pas de cette manière. On y naît. Amen. On naît de Dieu. Naître de nouveau. Oui. Tu nais. Frère Branham avait l'habitude de dire, le naturel typifie le spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit élevé. Lisons très rapidement Hébreux au chapitre 12, parce qu'aujourd'hui,
Je voudrais galoper. Hébreux au chapitre 12, il nous dit au verset 22, mais vous ne vous êtes pas, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23, nous y sommes. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia! Amen. Mes frères, partout où vous êtes, criez Alléluia. Amen. Inscrits dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés. Elle ne tire pas son titre, sa responsabilité, sa nature des circonstances ici. Ce n'est pas un contrat entre voisins. Ce n'est pas un titre, une élection. On se met à 10, à 15 et ensemble on choisit. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comme toi, tu fais bien. Toi, tu fais... L'assemblée des premiers-nés, elle tire son droit d'aînesse dans les cieux, depuis l'origine. Ce n'est pas ici un parlement belge, un parlement romain, européen qui se met ensemble pour dire maintenant avec le climat, maintenant avec la récession économique, comme a parlé mon frère Job tout à l'heure, nous allons. Et une décision d'homme définie. Toi, tu vas chanter. Toi, tu vas conduire. Toi, tu vas t'asseoir. Non, l'assemblée des premiers-nés, sa structure, sa loi qu'il organise, qu'il établit, qu'il a fait fonctionner, l'origine, dans les cieux. Amen. Relisons ce verset, s'il vous plaît. Je voudrais que cela nous pénètre. Vous vous êtes approché de la montagne sainte. Amen. Amen. De la cité du Dieu vivant. Je suis dans Hébreux au chapitre 12, verset 22. La Jérusalem, de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Arrêtons-nous d'abord juste une minute ici. Qui peut jubiler encore une fois en réalisant que pas des assemblées, il n'y en a pas plusieurs, c'est l'assemblée, elle est l'unique là. Il ne s'agit pas de l'assemblée de Krefeld, l'assemblée de Jeffersonville, l'assemblée de Kinshasa. Non, l'assemblée des premiers-nés. Là-dedans, il y a Adam. Adam est dans cette assemblée. William Marion Branham dans cette assemblée-là. Toi, mon frère, dans cette assemblée. Moi-même, dans cette assemblée. Alléluia! L'assemblée des premiers-nés. Il n'y en a pas plusieurs. Et alors, il dit, inscrit dans les cieux. Je me permets de faire une parenthèse ici. Mon frère Tchouza, mon frère Michel, que le Seigneur nous bénisse.
Imaginez-vous le serviteur fidèle et prudent dit le week-end dernier, il dit, nous, il y en a qui demandent pourquoi nous ne commençons pas déjà à voir nos cultes. Il dit, nous préférons attendre. Oh Dieu, nous préférons attendre encore quelques mois. Et, mais on a ouvert, Covid nous a laissé la porte, entrons. Il dit, non, pourquoi pas maintenant? Il dit, mais dites-moi un peu, comment pouvons-nous faire un culte biblique? Comment pouvons-nous faire un culte biblique en respectant les distances? Comment allez-vous consacrer un bébé en respectant les 2 mètres? Comment allez-vous prier pour un mariage en respectant les 2 mètres? Le mari assis ici, la femme assise là, 2 mètres de distance. Comment allez-vous imposer les mains aux malades en respectant la distance? Et il dit, nous donnons encore du temps. Du temps. Que le Seigneur soit loué. Dans l'assemblée des premiers-nés, les noms sont inscrits, pas dans un registre quand vous entrez dans l'église. Et c'est ça qui a révolté, je suppose, le serviteur fidèle et prudent. Vous entrez dans l'église du Dieu vivant et on doit inscrire les noms des candidats. Vous ne voyez pas que nous tendons vers la bête? Inscrire les noms. Donc, le gouvernement doit savoir qui était au culte. Frère Michel, vous commencez à inscrire les noms de... Donc, registre ici, en train de dire, donc, qui était présent au culte aujourd'hui? Frère Ephraim, frère Augustin, frère tel, frère... Vous inscrivez les noms et on doit savoir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a donné. C'est l'Esprit de Dieu, la sagesse et la prudence, la fidélité. Dans l'église du Dieu vivant, les noms ne sont pas inscrits sur une feuille. Les noms ne sont pas inscrits dans un registre d'appel avec un carnet de baptême. Dans l'église du Dieu vivant, l'assemblée des premiers-nés, les noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia! Verset 23, Hébreux 12, verset 23, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. De Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous avons déjà lu Exode 13 qui dit, quand ils te demanderont, quand ton fils te demandera, Exode 13 et verset 14, il dit, et lorsque ton fils te demandera que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte,
de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point faire nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi, moi en retour, j'offre à mon tour, j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né mâle, des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Amen. Dieu nous donnera certainement l'occasion, le temps, pour parler de la loi du rachat. Rien que dans ce verset, regardez comment ces deux réalités sont liées. Être premier-né est une chose, mais il y a lié à ce droit de premier-né le rachat. Et ici, nous voyons que Dieu ordonnait, donc consacre-moi. Quand tu me le consacres là, tu as le droit de rachat. Alléluia. Nous en parlerons. Lisons Colossiens au chapitre 1. Mais avant de lire Colossiens, puisque nous sommes encore sur... J'ai dit que Israël est le type de l'Église. Frère Branham nous a montré que Israël était le type de l'Église, même au travers de sa marche. Oh, si l'occasion nous est donnée, allons lire ou écouter Israël et l'Église. Israël et l'Église, c'est une prédication de Frère Branham. Et puis ailleurs, il parle de Israël à Canaan, Israël à Kadesh Barnea. C'est toute une série de prédications, Israël et l'Église, pour montrer, pour mettre en type Israël et l'Église. Les différentes étapes d'Israël, les différentes stations d'Israël dans le désert. Voici la marche de l'Église. Et le couronnement est que la fin d'Israël, nous le lisons dans Romains au chapitre 11, si je ne m'abuse. Romains au chapitre 11, je voudrais directement lire au verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans sa bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Si nous lisons plus haut, regardez, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Amen. Amen. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais
par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Alléluia. Verset 14. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera, mon frère, ma soeur, alléluia, que sera leur réintégration, amen, sinon le passage de la mort à la vie. Alléluia. Dieu est puissant. Je cherche ce verset. Aidez-moi. Dieu est puissant pour les hanter encore. C'est ouais, nous sommes au verset 25. Non, verset voilà 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés car, verset 23, pardon, verset 23, nous sommes ensemble. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Je jubile parce que ce mot greffer de nouveau rejoint ce que le Seigneur nous a dit. Il nous faut naître de nouveau. J'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. Que Dieu bénisse mon frère Michel, il m'a fait trembler en parlant d'Apocalypse. Jézabel, Apocalypse 2, Jézabel, Dieu lui a donné du temps pour qu'elle se répande. Est-ce que vous réalisez ça, mon frère, ma soeur? Disons, permettez-moi, je sais que je vous balance de gauche à droite, mais lisons ceci. C'est dans Apocalypse au chapitre Apocalypse 2. Je lui ai donné du temps. Apocalypse chapitre 2, nous sommes au verset 21, voilà, nous sommes 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, tout ça. Maintenant, verset 21, je lui ai donné du temps. Je voudrais insister sur je lui ai donné. Donc, Dieu a donné à Jézabel, cette femme méchante, pécheresse, adultère. Dieu lui a donné du temps. Il a suspendu sa colère. Il a maintenu, il a freiné, afin qu'elle ait du temps pour se repentir. Et malheureusement, elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Est-ce que ces paroles vous ont pénétré? J'ai tremblé. Dieu a donné du temps à Jézabel. Si Jézabel, la méchante, la pécheresse, la Jézabel, si Dieu, quelle bonté, quelle bonté, frère. Si Dieu lui a donné du temps à elle, et toi, et moi, mon frère, ma soeur, si à Jézabel, la bonté de l'Éternel est incommensurable. Et donc, Romain nous disait, j'ai perdu ma page, mais je sais que c'est Romain 12,
considère. Romains 11. Considère, verset 22, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. La troupe des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés, celle qui a son nom inscrit dans les cieux, Dieu a déployé sa bonté. Dieu a déployé ses faveurs. Dieu a ouvert son cœur. Dieu a ouvert son cœur, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je t'exhorte. Je nous exhorte, ô frère. Je nous exhorte à ne pas prendre la bonté de l'Éternel en vain. Je nous exhorte à ne pas prendre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu en vain. Je nous exhorte à ne pas prendre le droit d'aînesse en vain. Nous avons parlé d'Ésaü la semaine passée. Nous avons vu qu'Ésaü était profane. Il a eu la grâce de Dieu. Il a eu le privilège. Il était né le premier. Il était né le premier. Mais il a pris ça pour comment on peut dire, il a pris ça pour des cacahuètes. Il a pris ça pour lui, c'était un fait de hasard. Ça n'avait pas d'importance. Regardez le verset 31, si je ne me trompe, dans l'histoire d'Ésaü. Il dit, et Genèse, nous sommes dans Genèse 25, et dans Genèse 25, Jacob dit, verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32, sommes-nous ensemble? Je voudrais que chacun lise en mettant son nom. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je ne sais pas, frères et sœurs. Je ne sais pas comment le dire. Mais je fais confiance au Saint-Esprit pour que chacun se remette là-dedans. À quoi me sert le droit d'aînesse? Est-ce que vous vous imaginez un peu? Non. Nous avons les cheveux qui nous dressent parce que nous regardons Ésaü. Nous regardons Ésaü. Ésaü est déjà mort. Ésaü est déjà parti. J'ai dit et je répète, Frère Branham dit, Israël typifie l'Église. Donc, Ésaü là me typifie. Ésaü là te typifie toi. Quand tu prends une décision à la légère, quand tu prends le droit d'aînesse, la faveur, la bonté de l'Éternel à la légère, quand tu ne persévères pas dans sa bonté, quand tu ne
persévère pas dans la foi à cause de la douleur à la jambe, à cause de la douleur à la dent, à cause de la douleur que tu as dans le corps, tu cèdes. Tu dis non, autant, à quoi me sert le droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. Comme si la mort changeait quelque chose. Abraham lui a dit, pardon, la Bible dit d'Abraham, dans Romains, il persévéra, il crut que même s'il tuait son fils, Dieu le ressusciterait. Il croyait à la résurrection parce que Dieu est fidèle et Dieu tient à ses promesses. Il a persévéré. Vous vous imaginez, offre-moi ton aîné, ton fils unique, celui que tu aimes tant, Isaac. Et Abraham n'a pas commencé à réfléchir en disant, c'est quand même difficile, frère. L'épreuve. Non, Abraham a pris son fils. Il dit, adieu, je l'offre. Je l'offre. Et nous avons lu tout à l'heure dans Exode, si ton fils te demande à quoi, que signifie cela? Est-ce que vous vous imaginez que Isaac pose la question à Abraham, il dit, mais père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Isaac pose la question à Abraham. Ça n'a pas arrêté. L'élan, la décision, la volonté, il était né. Abraham était réellement, il avait le droit d'aînesse. Amen. Regardez jusqu'où cela peut pousser les hommes. Abraham dit à Isaac, il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mais il savait en ce moment-là que c'était Isaac, celui-là qui le lui demandait, son fils unique. Et quand il lève la main, l'Éternel dit non, non, Abraham, en tout cas, tu as prouvé que tu es né. Tu as prouvé que tu as reçu le droit d'aînesse. Abraham, arrête. Regarde là-bas. Dieu s'était pourvu lui-même. Amen. Oh, gloire à notre Dieu. Je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. Revois ta position. Ne regarde pas Ésaü. Oui, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ésaü est déjà mort. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Quelle décision tu prends pour Dieu? Quelle décision tu prends pour ton frère? J'avais envie de vous... J'avais l'habitude à l'époque de poser cette question et je la repose aujourd'hui. Et si ceci était le dernier culte? Parce qu'il y a eu un culte au début, au commencement, il doit y en avoir un dernier. Et si ceci était le dernier culte, mon frère, ma soeur, si ceci est la dernière fois que Dieu s'adresse à toi, ne peux-tu pas changer ta décision? Ne peux-tu pas changer ta position? Nous avons lu dans Romains, eux aussi, ils seront hantés de nouveau s'ils persévèrent. Mon frère, ma soeur, persévérons dans le droit d'aînesse. Persévérons dans la grâce de Dieu. Persévérons dans l'obéissance à sa parole. Persévérons dans la sainteté. Croyons Dieu, il est fidèle. Amen. Si ceci était la dernière fois, je veux te retrouver. Je veux nous retrouver là-haut et pouvoir dire, il avait raison. Dieu est vrai. Dieu, il avait raison. Lisons. Colossiens chapitre 1. Oui, lui,
le premier-né et nous, les premiers-nés. Colossiens chapitre 1. Mon frère Job nous avait lu cette parole en introduction, je crois, vendredi. Verset 15. Le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Mon frère Michel, mon frère Tchouza, le diable n'a pas arrêté de perturber les voies de Dieu. Aujourd'hui encore, une fausse doctrine a pris naissance tout autour dans les familles. Je les appelle les familles dites du message parce que dans le message, il n'y a pas de fausseté. Dans le message, il n'y a pas d'erreur. Mais dans les familles, les familles, c'est ceux qui croient au Saint-Tonnerre, ceux qui croient à la grâce infinie. Dans les familles, il y en a qui sont aujourd'hui préoccupés par le Fils était né dans le ciel. Le serviteur fidèle et prudent nous en a parlé, mais nous passons à côté, ça ne nous concerne pas. Ici parmi nous, il n'y a personne qui croit cela. Nous croyons que le Fils est né sur la terre. Nous croyons que la fonction de Fils a commencé sur la terre. Voilà pourquoi je parlais du droit du rachat. Nous le lirons, nous avons d'autres réunions. Bon, bref, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Oh oui, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Le premier-né. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Et je reviens encore au verset 23. C'est important pour moi. Si du moins, vous, et je me mets moi là-dedans, si nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, au commandement de Dieu, Dieu attend de nous l'obéissance. Amen. Amen. Au commandement, Dieu attend de nous l'obéissance et rien d'autre. L'obéissance. Et aux promesses de Dieu, Dieu attend de nous la foi. Rien d'autre. La foi. Dieu a fait des promesses au premier-né. Dieu attend des premiers-nés qui le croient. Amen. Amen. Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est fondé sur la foi. Le droit d'aînesse, frères et sœurs, ne se négocie pas. Je crois que c'est frère Tchouza qui disait encore ça dernièrement. Le droit d'aînesse ne se négocie pas. Le droit d'aînesse, on le croit. On l'a ou on ne l'a pas. Il ne se négocie pas. Pardonnez-moi de faire encore un bond. Je ne peux pas naître aujourd'hui parce que j'aime frère Michel, parce que j'aime frère Tchouza, parce que je ne peux pas me barder du nom de la famille. Et d'ailleurs, même si je le faisais,
Il y a un jour qui nous attend. C'est le jour de l'héritage. J'aurais porté le nom avec eux ici, je me serais porté famille, moi, je fais partie de la famille, je fais partie de la famille Kanda, je fais partie, mais le jour de l'héritage, ce jour-là nous attend. Je suis né de nouveau, le jour vient, devant nous là, il y a un jour qui vient. Le Seigneur, lui, quand il viendra, il ne prendra que les siens. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je relis le verset 22, Colossiens 1, verset 21, 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, pécheurs, j'ajoute, tout ce que nous étions, ma soeur, mondain, mon frère, meurtrier, adultère, menteur, nous l'étions par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute la création sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je crois que nous allons nous arrêter là et prier. Demander à Dieu la foi d'un premier-né. Si je peux me permettre, je dirais, Jacob, après avoir subi, il a subi. Lui était là, il a inventé cette histoire, vends-moi le droit de naissance, vends-moi. Et vous voyez, subir c'est quoi? Lui, de son côté, il s'est contenté de sa part. En tout cas, l'élu, c'est un forcing. Il s'est contenté de sa part. Il dit, moi je vais tenter. Cet homme ici doit me vendre le droit de naissance. Il ne l'a pas arraché. Il lui a dit, vends-moi le droit de naissance. Ésaü, lui, profane, comme nous l'avons lu, Ésaü lui dit, à quoi me sert? À quoi je m'en vais mourir? À quoi ça me sert? Mon frère, ma soeur, que Dieu nous pardonne. Toutes les fois où nous avons méprisé la grâce, la miséricorde, la bonté de Dieu à notre endroit. Et regardez, ce Jacob, après avoir subi ça, il a fait cette expérience. Il a réédité. Quand lui devait quitter la terre, il dit à Joseph, il dit, nous sommes en Égypte. Nous sommes ici en Égypte. Mais je m'en vais mourir. Il y a une promesse qui nous attend. S'il te plaît, quand vous partirez d'ici et que vous irez chez nous, emportez mes os. Mes os là, ne les laissez pas ici.
emportez-les parce qu'il y a une promesse. Et regardez, il ne s'est pas arrêté simplement à apporter mes os. Il dit à Joseph, il dit, attends, Joseph, moi j'avais vécu une histoire, les mathématiques de Dieu. Je les appelle comme ça. Les mathématiques, il dit, ce que Dieu a fait pour moi. Moi j'étais le second. Je suis devenu. Il dit, écoute, amène-moi tes deux fils là. Amène-les ici, amène-les. Il dit, mais amène-les. Et la Bible dit, il était apaisanti, la vue était, en fait, il était vieux. Joseph, les deux enfants, tout le monde était surpris. Lui qui ne voyait pas. Joseph prend l'aîné, Manassé, il le met de ce côté. Il prend Ephraïm, il les amène vers le père pour que Manassé soit du bon côté. S'il vous plaît, lisons ça. Au moins ça, lisons. Les mathématiques de Dieu. Nous sommes dans Genèse. Je voudrais simplement montrer que quand on a le droit d'aînesse, frère, non seulement on l'a, mais alors on peut le reconnaître en son frère et en sa sœur. Voilà ce que je voudrais dire au travers de... Nous sommes dans Genèse 41, je crois. Non, attendez. 48, merci mon frère. Genèse 48. Amen, voilà. Et nous sommes au verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés en Égypte, au pays d'Égypte, avant mon arrivée, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Alléluia! Mon frère, ma soeur, croyons l'élection. Croyons l'élection. Imaginez-vous un peu les fils de Joseph, dont les petits-fils de Jacob. Jacob, comme il avait eu le droit d'aînesse, alors qu'il n'était même pas le premier, il ne trouvait pas, pour lui c'était devenu normal. Le droit d'aînesse, c'est Dieu qui le donne. Amen. Le droit d'aînesse pour Jacob, tu peux naître le premier papa, c'est pas un problème. Tu peux être dans l'église, avoir tous les titres, c'est pas un problème. Le droit d'aînesse, c'est Dieu. Dieu qui le confère. Vieux, apaisanti de la vue, il dit donne-les-moi. Joseph même discute, il dit non, pas comme ça, les mains comme ça. L'aîné c'est celui-ci. Il dit, moi je sais ce que je fais. J'avais obtenu le droit d'aînesse sans être l'aîné. J'avais obtenu. Je l'ai obtenu par la grâce de Dieu. Persévérons mon frère. Persévère ma soeur. Dans la foi. Persévère dans le pardon. Le pardon et la grâce de Dieu. Je dis encore une fois, Apocalypse 2 m'a déchiré l'âme. Même Jézabel, car même Jézabel, Dieu lui a donné du temps. Dieu lui a donné du temps. Mon frère, pourquoi tu persévères? Pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu retiens? Tu restes ferme dans ta décision. Dieu te donne du temps. Dieu nous donne du temps. Mon frère, je vais venir chanter avec nous ici, s'il vous plaît. Et nous allons louer l'Éternel. Est-ce que je peux proposer